Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'éducation et l'enseignement pour un monde parfait. Mais avant, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Merci. Chaque jour, le travail nous pousse à l'extérieur de notre demeure pour payer l'éducation des enfants et les factures. Mais qui s'occupe des enfants à la maison ? 8 heures de travail, sans compter les trajets, la fatigue et l'épuisement, ne nous permettent pas d'être à l'écoute des besoins de nos enfants. Qui veut que vous ne contrôliez pas votre vie ? Êtes-vous heureux au travail ? Quel type d'éducation voulons-nous pour nos enfants ? L'ingénierie sociale veut-elle ce qu'il y a de mieux pour vous ? Êtes-vous heureux de vivre loin de votre enfant ? Je vous laisse prendre conscience de tout cela et d'être honnête avec vous-même pour répondre à ces questions. Imaginons un monde parfait. C'est aux parents et à la famille d'éduquer, et à l'école d'enseigner, mais chacun fera sa part dans la vision d'un ensemble commun pour enseigner les valeurs humaines. Si nous faisons le choix d'avoir des enfants, nous faisons également le choix d'en assumer la responsabilité et de veiller à transmettre les valeurs et le respect de ceux qui nous entourent, tout comme nous devons respecter notre environnement. La terre-mère, Gaïa, est féminine. Elle nous nourrit et prend soin de nous et de tout ce qui est à son contact. L'énergie féminine est puissante lorsqu'elle est sur son axe. La mère est le pilier de la famille, de la société, du pays et donc de l'humanité. Toute mère devrait connaître le secret de la paix et du silence intérieur, du courage spirituel, du contentement qui est la plus grande des richesses et de la discipline spirituelle qui donne une joie durable. La mère devrait enseigner à ses enfants la propreté physique et morale ainsi qu'à réciter le nom de Dieu pour nettoyer le mental. Elle devrait se comporter comme celle de l'histoire qu'aimait raconter Vivekananda. Celle-ci conseillait à son fils de prier Krishna lorsqu'il allait seul à l'école, à travers les bois, et chaque fois qu'il était sans défense. Le père et la mère se doivent de compléter l'éducation que leurs enfants reçoivent à l'école. Ils devraient surveiller leurs devoirs et veiller à ce que leur conduite et leurs conseils ne soient pas en contradiction avec ce que leurs enfants apprennent de l'enseignant qu'ils aiment et respectent. Les parents et les enseignants devraient veiller à ce que les enfants acquièrent de bonnes habitudes et se conduisent correctement pendant les jeunes années. Une bonne éducation est le plus beau des ornements et le plus précieux des biens. Elle apporte joie et considération. Si vous allez à l'étranger, elle vous accompagnera comme un membre de votre famille. Ce qu'on admire chez un dirigeant, c'est son éducation et non sa richesse. Sans éducation, l'homme est semblable à un animal. L'éducation qui se limite à donner aux élèves des connaissances scientifiques et à leur faire acquérir des diplômes n'est qu'un simulacre. Parallèlement à l'acquisition de connaissances, il est indispensable d'acquérir de l'humilité, de la discipline et des qualités morales. Tout le monde devrait s'accorder à reconnaître le caractère sacré de l'éducation. De nos jours, les élèves travaillent en vue d'obtenir de l'argent ou une belle situation et non des qualités morales. L'éducation ne consiste pas seulement à remplir les têtes, mais aussi à transformer les cœurs et à les purifier. À l'époque des sciences et des technologies dans laquelle nous vivons, l'homme cherche à découvrir et à comprendre le monde qui l'entoure. Les étudiants devraient cependant aussi apprendre à cultiver leur âme, à développer leur spiritualité et à purifier leur cœur, élevant et sublimant ainsi leur vie. On devrait les inciter non seulement à développer leur cerveau, mais aussi à ouvrir leur cœur.
Cette éducation idéale favorise la dilatation du cœur spirituel, ou draya, l'acquisition de valeurs morales et prépare les étudiants à mener par la suite une vie droite et disciplinée. Les caractéristiques d'une personne bien éduquée sont la générosité, l'absence d'ego, l'humilité et la discrétion. Le socle d'une bonne éducation repose sur 4 piliers: l'apprentissage du contrôle de soi, de l'autosuffisance, de la confiance en soi et de l'esprit de sacrifice. Le système scolaire actuel ne contribue pas à développer l'amour, mais encourage plutôt la haine. En délaissant la vérité, yatartha, pour le mensonge, l'homme court un grand danger, anartha, et en laissant se développer en lui ses tendances animales, pachuttva, il a perdu son humanité, manavatsa. La spiritualité consiste à se défaire de pachuttva et à transformer manadva en devatva, Dieu, sans quoi il n'est pas possible de l'atteindre. En faisant preuve d'amour, égoïste et intéressé, l'homme se comporte comme un animal. Ce faisant, il ne pourra jamais être heureux et sera toujours en proie à la souffrance. Plus vous aimerez les autres, plus vous serez heureux et plus vous entretiendrez en vous de la haine et plus vous serez malheureux. Comprenez que Dieu est l'incarnation de l'amour et que vous l'êtes aussi, vous êtes Dieu. Mais sachez aussi que le divin est également présent dans les animaux. Pour faire un collier de perles, il faut des perles et du fil, n'est-ce pas? Les perles, c'est vous, et le fil, c'est Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne voulez pas de Dieu et ne faites preuve d'aucune dévotion envers lui, mais vous voulez qu'il vous donne la paix et la joie divine. Si vous voulez la paix, vous devez vivre de façon à l'obtenir. Comment quelqu'un qui agit mal et suit de mauvaises voies peut-il connaître la paix, la vérité et la joie? Peut-on avoir des renvois de courges après avoir mangé des mangues? Toute action entraîne des conséquences, et toute grâce de Dieu est fonction de vos efforts. Par conséquent, faites des efforts et accomplissez toujours de bonnes actions. En tant qu'étudiant, efforcez-vous de développer les pouvoirs qui sont latents en vous. Il est désolant de voir que de nos jours, les personnes qui ont fait des études croient ce qu'elles lisent dans les livres et les journaux, ce qu'elles voient au cinéma et tout ce qu'on dit, mais n'ont aucune foi en Dieu. Elles croient ce que disent les prêtres et les astrologues, mais n'ont aucune foi dans les 4 grands aphorismes énoncés dans les Védas. Tadvam Asi, vous êtes cela, Prajanam Brahma, la connaissance est Dieu, Aham Brahmasmi, je suis Dieu, et Aham Atma Brahma, l'Atma est le Dieu omniprésent. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.